Konnichiwa. Bah, Léa, t'es prête pour l'histoire? Oh oui, désolée. En fait, j'étais en train de parler au Poulpi et regardez mon magnifique petit Poulpi et il disait qu'il avait envie d'une histoire. Ah ben c'est parti. Alors j'espère que vous aussi, vous êtes bien installés. Et on commence la petite histoire. Alors ce soir, c'est la princesse enfermée dans la montagne bleue. Oula, tout un programme. Il était une fois une reine et un roi qui rêvaient d'avoir un enfant. Un jour, le roi offrit quelques pièces d'or à une vieille femme misérablement vêtue. Elle lui prédit alors que la reine donnerait bientôt naissance à une fille. Seulement, la princesse ne devrait pas sortir du château avant d'avoir 16 ans. Sinon, elle sera emportée par un gros flocon de neige et perdue à tout jamais. L'arrivée de la petite princesse fut le jour le plus heureux pour la reine et le roi. Aussitôt, celui-ci ordonna de fermer toutes les portes du château. Les années passèrent et la princesse devint une merveilleuse jeune fille. La seule chose qui la chagrinait, c'était de ne pas pouvoir découvrir le monde. La veille de son 16e anniversaire, alors que ses parents partaient en calèche, la princesse décida de sortir du château coûte que coûte. La journée s'annonçait splendide et aucun nuage ne cachait le ciel. « Laissez-moi sortir, ordonna-t-elle aux gardes. Il ne va tout de même pas neiger aujourd'hui. » Pour la première fois, la princesse put courir dans le jardin et ramasser des fleurs. Mais soudain, un immense flocon de neige l'emporta et la princesse disparut. Accablés de chagrin, le roi et la reine promirent de donner la main de leur fille et la moitié du royaume à celui qui la retrouverait. Mais personne n'y parvint. Un jour, un jeune soldat rencontra un lutin qui déclara: « La princesse est enfermée chez les trolls. Descends jusqu'au cœur de la montagne bleue, mais sois très prudent. » Tout se passa comme le lutin l'avait prédit. Le soldat pénétra dans un monde effrayant et, après de longues heures d'errance, il ouvrit une petite porte qui donnait sur une pièce tout en or. « Sauve-toi !» s'écria la princesse. « Un troll à 3 têtes va bientôt rentrer. »« Comment le vaincre ?» demanda le soldat. « Il y a une épée magique dans l'antichambre, dit la princesse. « Cache-toi vite. J'entends le troll approcher. Je vais essayer de l'endormir. » Le troll entra avec fracas. Il posa ses 3 têtes sur les oreillers, puis s'endormit bercé par la princesse. Sans attendre, le soldat trancha les têtes du troll. En 3 coups assurés, il attrapa la main de la princesse. Puis ils coururent sans se retourner. De retour au château, le roi et la reine organisèrent un grand festin pour fêter les fiançailles de la princesse et du valeureux soldat. Ah là 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 là, il était courageux ce soldat, hein, vous ne trouvez pas? Alors maintenant, je vais vous raconter Bon appétit l'ogre. C'est un gentil ogre. Hein. Dans un lointain pays vivait un horrible et méchant ogre. Oh, il n'est pas si horrible et pas si méchant que ça. À chaque pleine lune, il enlevait des enfants pour les dévorer. Un jour, il attrapa Jo et Léa. Oh, Léa! Non, les enfants du boulanger, et les jeta au fond d'une cage. Jo sanglotait comme un bébé, mais Léa était futée et courageuse. Elle s'adressa à l'ogre ainsi. « J'ai souvent vu mon père derrière les fourneaux. Je pourrais cuisiner pour toi. As-tu déjà goûté un croque-monsieur » L'ogre, intrigué par ce nom appétissant, se tourna vers la fillette et grogna dans son langage d'ogre. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Laisse-moi sortir et je t'en ferai un. Tu vas te régaler. » L'ogre gourmand accepta en se disant que la fillette n'avait aucune chance de s'échapper. De plus, il avait très envie de croquer un monsieur. Léa inspecta le garde-manger puis leva la tête vers l'ogre. « Je vois presque tout ce qu'il faut pour cette recette. Du pain, du beurre frais, du jambon, mais il manque le principal, le fromage de rivière. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» répéta l'ogre. « C'est un fromage si délicieux que le roi ne mange que celui-là. » L'ogre grogna
que lui aussi voulait en manger, car il était plus fort que le roi. Pour le trouver, nous devons aller à la rivière. C'est là qu'il pousse, dit la maligne Léa. Emmenons mon frère pour nous aider à le transporter. L'ogre accepta et libéra Jo en se disant qu'il n'avait aucune chance de s'échapper. Arrivé au bout de la rivière, l'ogre chercha autour de lui. « Où qu'il est ?» dit-il dans son langage d'ogre. « Regarde, le voilà le fromage de rivière. » L'ogre s'approcha du bord et vit un gros disque brillant posé au fond de l'eau. Comme il était stupide, il ne comprit pas que ce n'était autre que la lune qui se reflétait dans l'onde claire. Son visage s'illumina. Miam! Il tendit la main pour attraper le précieux fromage. Jo et Léa le poussèrent de toute leur force et plouf! L'ogre alla rejoindre le gros camembert. C'est la lune, le gros camembert. L'histoire ne dit pas s'il savait nager. Moi, je pense qu'il ne savait pas nager. Et ils ont eu raison, Jo et Léa. C'est des petits malins. Allez, si on passait aux princesses. Le bal des 12 princesses. C'est tout un programme. Il était une fois un roi qui avait 12 filles. Chaque nuit, elles allaient se coucher dans leur chambre et leur père fermait la porte à clé pour assurer leur sécurité. Mais un jour, on retrouva les chaussures des princesses avec les semelles trouées, à tel point que l'on aurait dit qu'elles avaient dansé avec toute la nuit. Ni le roi, ni ses conseillers ne comprenaient comment cela avait pu arriver. Et chaque matin, au pied des 12 lits, on retrouvait des chaussettes usées. Et des chaussures usées aussi. Le roi envoya des messagers dans tout le pays pour annoncer que celui qui parviendrait à résoudre l'énigme pourrait épouser la princesse de son choix. Bientôt, de nombreux princes, ducs, comtes et chevaliers vinrent de très loin pour relever le défi. Chaque nuit, l'un d'eux s'enfermait dans la chambre des princesses pour découvrir ce qui se passait. Mais toujours, le jeune homme s'endormait, si bien que le matin venu, on découvrait les paires de chaussures trouées et personne n'avait la moindre explication à apporter. Le temps passait et rares étaient les jeunes hommes qui se présentaient encore au château. C'est alors qu'un soldat, de retour du champ de bataille, s'aventura dans le royaume. En chemin, il rencontra une vieille femme et lui proposa de porter son lourd panier pour elle. Très reconnaissante, celle-ci discuta avec lui et lui parla des 12 princesses et de l'offre du roi. Dans la soirée, l'une des jeunes filles vous apportera un verre de vin. Faites semblant de le boire, puis faites comme si vous vous étiez endormi. Elle sortit ensuite une grande cape de son panier tout en disant « Dès que vous la mettrez, vous deviendrez invisible. Les princesses ne pourront pas vous voir. » Le soldat remercia la jeune. Mais non, la vieille femme et se dirigea vers le château. Ce n'était pas une jeune femme, c'était une vieille femme. Dans la soirée, on le conduisit dans la chambre des princesses. Tout à coup, la plus jeune s'avança vers lui et lui apporta un verre de vin. Le soldat n'avait pas oublié ce qu'il devait faire. Il se retourna, puis jeta discrètement le contenu du verre dans un vase. Ensuite, il se coucha sur un canapé et fit semblant de ronfler. Alors, dans un éclat de rire, les 12 princesses enfilèrent leurs plus belles robes et leurs jolies chaussures. Ensuite, elles s'approchèrent vers l'un des lits et le poussèrent de côté, laissant place à une trappe ouverte dans le sol. Et les jeunes filles s'y engouffrèrent les unes après les autres. Lorsque la chambre fut vide, le soldat se leva et revêtit la cape magique, puis il les suivit.
Au bout d'un long moment, les 12 princesses et le soldat invisible se retrouvèrent bien loin à l'extérieur du château. À sa grande surprise, le soldat découvrit un superbe lac d'argent qui scintillait de 1000 feux sous les reflets de la lune. Les jeunes filles prenaient place dans 12 petites barques amarrées sur la berge. Dans chaque barque se tenait un valet prêt à ramer en direction d'une île mystérieuse. Les barques commencèrent à partir une à une. Le soldat pressa alors le pas pour monter dans la dernière barque. Le valet de la dernière barque rama plus lentement que d'habitude, sans bien comprendre pourquoi. Une fois sur l'île, il suivit les jeunes filles en empruntant une allée plantée d'arbres en feuilles d'argent. Plus loin, une autre allée avait des arbres en or et même des diamants tombés des feuilles. Le soldat se pencha pour rompre un rameau d'or et qu'il cacha sous son manteau. Crac! En entendant ce bruit, la princesse aux cheveux d'or se retourna effarée et dit à ses sœurs: « Avez-vous entendu? J'ai l'impression qu'une personne nous suit. » Mais l'aînée lui répondit: « Comme tu peux être peureuse, tu as dû marcher sur une branche. » Arrivé devant un fabuleux palais, le soldat découvrit un parc avec au milieu une terrasse pour danser. Les princesses rejoignirent vite les autres invitées. Elles passèrent encore une fois une très bonne soirée. Elles dansèrent et dansèrent encore. Toujours invisible, le soldat les observa. À 3 heures du matin, les princesses avaient tellement valsé que leurs chaussures étaient toutes trouées. Il était temps de rentrer. Elles dirent au revoir aux autres danseurs en promettant de revenir la nuit suivante. Le soldat comprit qu'il lui faudrait agir vite ou il risquait de ne pas pouvoir retourner dans la chambre des princesses avant elle. Il courut jusqu'au lac, il y trouvait une barque abandonnée et rama aussi vite qu'il le put, puis retourna l'escalier à toute vitesse. Au moment où les princesses revinrent dans leur chambre, il était de nouveau couché là où elles l'avaient laissé, apparemment endormi. Le lendemain matin, le soldat fut emmené devant le roi et lui raconta tout ce qu'il avait vu. Mais après avoir entendu ce récit, le roi ne le crut pas. C'est alors que le soldat tira le rameau d'or de sa poche et le lui offrit. Le souverain appela ses filles qui lui avouèrent aussitôt toute la vérité. Il s'adressa alors au soldat. « Tu t'es montré bien plus intelligent que tous les autres, et comme promis, tu peux choisir une de mes filles comme épouse. » Le soldat choisit la princesse aux cheveux d'or, et après leur mariage, il fit en sorte d'organiser chaque nuit une fête où les 12 princesses pouvaient danser autant qu'elles en avaient envie. Oh, ma poupette s'est endormie, j'espère que pour vous, ça a été une bonne soirée, que vous avez aimé les histoires et que vous vous êtes aussi endormis comme Léa. En attendant, passez une bonne nuit, faites de beaux rêves et je vous dis à une prochaine sur une nouvelle vidéo. Bonne nuit.